Pourquoi on s'arrête? Parle-moi fort. Oh, pardon. Est-ce que le T-Rex est là? Non, non, c'est juste que tu me fais mal à la tête. T'en veux? C'est de l'eau. Oui, merci. C'est pas de l'eau. Dis, t'es équipé pour chasser le T-Rex, toi? Moi, je vais te dire, je me sépare jamais de mon Frankie Space 12. Ça m'a sauvé la vie une fois au Congo. Il y avait plein de gamins dans un couloir, ils se sont tous barrés, ça les a fait peur, c'est totalement dissuasif. On ne sépare jamais. Faut toujours être bien équipé pour la chasse avec l'arme adaptée. Allez, on y va. Voilà le fusil utilisé par les chasseurs dans Jurassic Park, dans les films Jurassic Park, parce qu'on le voit à plusieurs reprises, même si c'est le premier qui a fait sa popularité. Alors son look est super badass, mais en termes d'efficacité, il est assez nul. C'est le fusil Franchi Space, donc c'est la firme Franchi italienne qui l'avait sorti. Un Space 12, donc c'est fait pour tirer des cartouches de ce format, c'est-à-dire des cartouches de chasse en plastique pour tirer des plombs. En fait, c'est une arme faite pour la dissuasion, c'est une arme des forces spéciales ou de la police, qui est davantage faite pour vraiment impressionner. Il est très lourd et très vite dès sa sortie, il va décevoir la plupart des investisseurs parce qu'il n'est pas pratique, il est beaucoup plus lourd et beaucoup moins maniable que d'autres armes à pompe qui existent. Il a plein de problèmes, tous ceux qui tirent avec disent qu'on peut se blesser, enfin il cause beaucoup de problèmes. Mais pour moi, surtout, la chose rédhibitoire, c'est son calibre, c'est-à-dire que c'est pas du tout une arme faite pour traverser une protection naturelle comme celle de la peau d'un dinosaure, mais c'est quelque chose qui est davantage fait pour dissuader. Peut-être qu'il a une capacité d'arrêt, que si on tire sur un tyrannosaure, ça peut l'arrêter un tout petit peu, mais je pense que ça va davantage l'énerver. Ça sent le bon gros nid de T-Rex, là. À quoi tu le reconnais? Aux œufs? Aux traces de pattes? Non, non. À l'odeur. Et au goût de l'excrément, tu vas voir. Ça sent le gros. Goûte ça. Ouais. C'est un beau castard, tu vas voir. On va la voir. Alors si on ne peut pas tirer des armes de chasse avec des cartouches pas sérieuses comme ça, qui sont déjà pas évidentes à utiliser pour les sangliers, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour aller à la chasse aux tyrannosaures? Eh bien, il faudrait de toute façon déjà utiliser une cartouche avec une ogive qui puisse avoir plus de chances de percer la carapace. Seulement celle-ci, c'est un calibre de guerre ou de chasse, mais c'est quelque chose de traditionnel qui est déjà produit pour la chasse aujourd'hui. Ça n'irait pas pour aller à la chasse aux tyrannosaures, il faudrait quelque chose comme pour la chasse à l'ours, ou bien la chasse au crocodile. Et par exemple, cette cartouche, c'est du 13 mm, elle correspond tout à fait à ce qu'il faudrait pour aller à la chasse au vélociraptor ou même au T-Rex. Mais est-ce qu'il existe une arme qui peut tirer cette cartouche? Ben oui, en fait, on a produit des armes de ce type pour résoudre des problèmes très précis. Et par exemple, Mauser a produit à partir de 1918 ce fusil pour la Première Guerre mondiale pour tirer sur les blindés. Donc c'est une arme anti-char qui peut tout à fait chemiser une arme d'un calibre sérieux, c'est-à-dire du 13 mm. C'est conçu pour tirer ce calibre sans problème. L'ennui, c'est son poids et son encombrement. Quand on voit la taille et puis le poids de cette arme, on imagine à peine les efforts qu'il faut faire pour essayer de viser un tyrannosaure, et évidemment on n'aura qu'une ou peut-être deux chances. Mais c'est ça qui en ferait son désavantage. Mais par contre, c'est une arme qui a toutes les chances d'être une bonne candidate pour aller à la chasse au T-Rex. Ne bouge plus. Sa vision est basée sur le mouvement.